Ce matin, des œufs. Voilà. Là, c'est des œufs que je vais récupérer. Voilà. Vous pouvez voir, là, ils sont commencés. Là, c'est les bébés. Aujourd'hui, vous êtes dans une activité qui est presque méconnue du grand public guinéen. Oui. Dites-nous un peu, c'est quoi cette activité? Cette activité, c'est l'héliciculture. L'héliciculture, autrement dit, l'élevage des escargots. Dites-nous comment est-ce que vous l'avez appris et où est-ce que vous l'avez appris? En fait, cette activité, pendant que j'étais au Sénégal, j'étais assistante de direction dans une société à Dakar. Mais je m'intéressais beaucoup aux réseaux sociaux, surtout aux activités des femmes. C'est dans ce cadre que j'ai remarqué que les femmes de la sous-région s'intéressaient beaucoup à cette activité qui est l'héliciculture. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Togo, partout quoi, un peu partout. Et je me suis intéressée donc comme ça à cette activité. Et je me suis inscrite à des formations en héliciculture. Voilà, donc qui m'ont permis d'avoir une idée là-dessus. Donc à partir de là-bas, je me suis décidée de me mettre sur la tâche, au fait parce que j'avais déjà fait la formation théorique, donc il fallait pratiquer, mais où j'étais à Dakar, je ne pouvais pas le faire là-bas. Donc j'ai décidé de tout abandonner et venir ici en Guinée chez moi, voilà, pour pratiquer cette activité. Depuis quand est-ce que vous êtes revenu en Guinée? Bon, je suis là depuis 5 à 6 mois. 6 mois. Je suis là depuis 6 mois. Mais dès que je suis venue, parce que j'étais venue pour ça, c'était un objectif visé. Donc dès que je suis venue, je me suis lancée dedans. Je n'ai pas attendu. Je me suis lancée dedans. Voilà. Comment est-ce que vous avez débuté? Comment est-ce que vous avez fait pour avoir la sémence? Un peu, parlez-nous de ça. Voilà, au fait, je suis arrivée juste presque en fin des saisons pluvieuses. Vous savez, les escargots, en général, on les voit ici chez nous qu'en saison des pluies. Voilà, en saison pluvieuse, on les voit. Donc, quand je suis venue chez ma soeur ici, j'ai remarqué qu'il y avait des escargots. Je lui dis, ben tiens, je suis venue effectivement pour ça, pour ces escargots-là. Elle me dit, quoi? Je dis, oui, je suis venue pour ces escargots. Je dis, attends, non, je ne comprends pas. Tu es venu pour ces escargots, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, je suis venue pour me lancer dans l'élevage des escargots. Elle me dit, attends, tu veux me dire que tu vas tout t'abandonner à Dakar pour te lancer dans ça? Je dis, oui. Elle me dit, non, bon, en fait, elle n'en revenait pas, quoi. Jusqu'à quand elle a remarqué que j'avais commencé à ramasser les escargots qui étaient là, parce que eux, en général, ils les jetaient, quoi. Ils les ramassaient, ils les jetaient. Voilà, donc depuis que je suis venue, moi, quand je les voyais, je les ramassais, je les gardais. J'avais une dizaine. J'ai débuté avec une dizaine d'escargots. Voilà. Quand vous avez commencé à les ramasser et puis, disons, à les encadrer, à les préserver à des fins que vous savez, comment est-ce que la famille avait perçu ça? Bon, ils étaient un peu ébahis, ils étaient étonnés, mais au fil du temps, tout le monde maintenant s'y mit, même quand je ne suis pas là, c'est eux qui s'occupent de ces escargots-là. Voilà, parce que les escargots en saison sèche, ils ont plus besoin de l'eau. Donc, quand je ne suis pas là, ils ont tout le temps de l'eau, ils ont la nourriture, voilà, qui est très très facile d'ailleurs à obtenir. La nourriture des escargots, on peut l'avoir à 0 francs. Hein. Maintenant, à date, vous avez combien? Bon, à date, je ne peux pas vous dire parce que dans les 10, il y a au moins
les 4 qui ont commencé à reproduire. Voilà. Donc, et les 4 là qui ont commencé à reproduire, parce que tenez-vous bien, un escargot peut pondre jusqu'à 250 minimum, voire 700 œufs pour les adultes. Voilà. Mais il faut tenir compte aussi des pertes. Voilà. Donc, pour les 4 qui ont déjà produit, vous avez vu les bébés escargots. Voilà. Donc, je ne peux pas estimer pour le moment, mais ça doit faire plus de 400 maintenant. Pour ça, vous dites qu'on peut le faire à 0 francs. À 0 francs. Et vous avez utilisé des pneus recyclés. L'alimentation, comment est-ce que vous faites? Voilà, pour l'alimentation, ils ont besoin de tout ce qui est feuilles de patates, de manioc, de papaye, de taro. Voilà. Ensuite, les légumes tels que les choux. Ce que les escargots n'aiment pas, c'est les légumes ou fruits acides tels que les pamplemousses, les oranges ou les tomates. Mais à part ça, ils mangent tout le restant. Ils n'aiment pas aussi le sel ou le gras. Maintenant, ces feuilles dont vous faites allusion, comment est-ce que vous faites pour vous en procurer? Bon, les feuilles là, bon, on est en Guinée. Hein? Partout, on peut avoir les feuilles de papaye. Moi, pratiquement, je n'ai pas les papayes chez moi. Mais le voisinage, aujourd'hui, je vais chez tel, je demande, on me donne. Demain, je vais chez l'autre, je demande, on me donne. Voilà, il y a les feuilles de taro aussi, les feuilles de patates. Hein? Voilà. D'ailleurs, moi-même, j'ai mis un peu de feuilles de patates ici derrière. Voilà, on leur donne ça, les laitues, la salade. Voilà. Vous savez, les escargots, rien ne se perd dans l'élevage d'escargots. On ne perd pas. Puisque la bave de l'escargot est utilisée pour la cosmétique. La bave d'escargot est très très demandée en cosmétique. La chair est très très bonne pour son aspect médicinal. Les coquilles, la coquille de l'escargot est très très demandée en en aviculture. En aviculture. Donc pratiquement rien ne se jette dans l'élevage des escargots. Et quand on parle d'une activité, finalement il faut avoir des débouchés. Est-ce que vous avez trouvé des débouchés en Guinée ou bien comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir écouler ce que vous êtes en train d'élever? Bon, en fait, les débouchés non pas encore parce que je suis à la phase test. Voilà, vous-même, vous avez vu, je suis à la phase test d'abord. Mais je compte bien partir sur le terrain pour ça, pour les débouchés. Pourquoi on élève les escargots? Voilà, il y a des escargots qui sont élevés pour la chair. Que pour la chair. Ça, ce sont des escargots qui peuvent peser à l'âge adulte, ils peuvent peser jusqu'à 450 voire 500 grammes. Voilà. Il y en a d'autres qui sont élevés que pour la bave. Donc, vous avez 3 types d'escargots. Voilà, qui sont il y a la Achantina. Ça, c'est pour la chair. Il y a Achantina marginata. C'est aussi pour la chair. Il y a Achantina folica. C'est les Achantina folica que moi je détiens là, qui produisent beaucoup la bave. Nous, quels sont les hauts et les bas dans cette activité que vous êtes en train de vraiment introduire en Guinée? Oui, les hauts et bas, c'est vrai. Vous savez, dans l'élevage des escargots, il faut avoir d'abord, bien que ça ne demande pas beaucoup d'espace, parce que par exemple pour faire un parc à escargots, on a peut-être besoin de 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, on peut mettre plus de 1000 escargots. Vous avez vu? Donc là, je crois les moyens me manquent pour. Sinon, on a
comment dirais-je, le site. Voilà. Mais ce ne sera pas possible à Conakry, ici à Conakry, vu que les habitations ici, voilà, donc il faut un peu, voilà, dans les périphéries. Donc, je préférais le faire chez moi, à Kindia, voilà. Mais par manque de moyens, je suis là d'abord, bon, par manque de moyens, j'ai pas encore songé à ça. Mais sinon, c'est mon objectif. C'est mon objectif, oui. Faire le parc à escargots.